C'est donc une rencontre qui va bouleverser votre vie. Vous rencontrez Gérard quand vous avez 18 ans, en 1962. Oui. Bien loin de Paris, vous êtes dans les Ardennes. Oui. Et il va se faire passer pour le prince charmant au début. Voilà, c'est ça. Donc Gérard, il n'a pas un prénom de prince charmant, mais au départ, on y croit. Voilà. Alors? Voilà. Ben, vous savez, il était tellement menteur, ses parents étaient dans l'import-export. Son cousin lui avait prêté sa voiture, parce que son cousin, c'était aussi quelqu'un de pas très bien. Et alors, mes parents, ils disaient, il est bien. Et en réalité, ce n'était que des mensonges. Alors, que des mensonges. Vous êtes tombé sous son charme? Comment? Vous êtes tombé sous son charme? Non, je l'aimais pas, il me faisait peur. Ah ouais? Oui, parce que j'avais eu un gros chagrin d'amour et je m'étais dit, celui qui viendra, même si je l'aime pas, je l'épouserai pour ne plus rester dans mon village. Donc c'est Gérard qui est arrivé? Et c'est lui, malheureusement, c'est lui qui est arrivé, oui. Il faisait quoi dans la vie, Gérard? Ben, il était parachutiste, c'était la fin de la guerre d'Algérie, donc il était parachutiste et donc il était à Givet. Et donc je l'ai rencontré au bal, comme ça. Il y avait les balles toutes les semaines dans ces petits villages, vous savez. Il n'y avait pas de confinement à l'époque. Hein. Non, il n'y avait pas de confinement. Mais... On faisait des balles. Non. Alors, vous êtes enceinte de 6 mois. Oui. Et vous choisissez de le suivre à Paris. Alors il a dit à mes parents, on va se marier, il faut que je la présente à mes parents. Et quand on est arrivé à Paris, ses parents, on n'est jamais allé chez ses parents. Je suis allé dans une chambre d'hôtel à Pigalle. Et je sentais qu'il y avait quelque chose. Et son cousin arrive et puis il disait mais qu'est-ce qu'elle fout, qu'est-ce qu'il... Et il y a une Espagnole qui est venue avec son mari. Et puis donc j'ai senti qu'il y avait un danger pour mon bébé. Alors j'hurlais, je criais, laissez-moi partir. Alors, vous savez, j'étais tenue par les 2 jambes, les 2 bras, et comme je criais, il m'a donné un coup de poing dans le visage. Vous voulez quoi, en fait, ces gens qui sont venus? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis après, l'autre, elle est arrivée, et puis elle m'a mis une aiguille dans le ventre. Et puis moi je me disais mais puis je n'étais même plus là, j'étais déjà et quand j'ai souffert pendant 2 jours et demi, puis d'un seul coup mon bébé il est venu. J'ai dit donnez-moi mon bébé. Alors ils m'ont mis sur mon ventre. Je le vois toujours. Il avait des blessures dans son dos. Et je voyais ses petites mains. Et puis ils l'ont pris. Et puis j'entends d'un seul coup, merde, il passe pas dans les toilettes. Alors vous savez, pendant 3 semaines, j'étais plus rien. J'étais complètement démoli, j'avais plus de force, mes jambes c'était que des bleus, je pouvais plus toucher ce bras-là, et puis après il m'a dit tu sais, on n'a pas d'argent, faut que tu ailles travailler, tu vas aller marcher à la Madeleine. Et moi j'ai dit mais qu'est-ce que je vais marcher à la Madeleine? Il m'a dit il y a des hommes qui vont t'aborder et je vais te montrer l'hôtel où tu vas les emmener. Donc je marchais, moi qui ne connaissais rien, vous savez. Moi j'étais vierge jusqu'à Gérard alors. Et en plus qui m'a fait mal comme tout. J'avais déjà un mauvais souvenir de mon premier rapport, je vous dis pas. Et alors je marche, et puis il y a un monsieur qui m'a abordé, et puis on est allé à l'hôtel. Et j'avais peur, mon Dieu, je me disais, j'osais même pas regarder. Alors il me dit, tu te déshabilles? Alors je me déshabille, j'osais même pas regarder son sexe, parce que, vous savez, j'étais trop naïf, trop... Vous avez quel âge à l'époque? J'avais même pas 20 ans, 19 ans et quelques. Et donc, puis d'un seul coup, il me léchait les pieds, et j'osais pas regarder, et puis il se masturbait sûrement. Et
Et puis après, il se masturbait en me léchant les pieds, puis il a joui, quoi. Et il est parti, il me dit, on va aller prendre, quelque chose de café de la paix, puis ils m'ont emmené, je l'ai pris un chocolat. Je fais un deuxième client. On m'aurait dit que j'avais 15 ans, vous savez. Alors ils étaient tous, t'as quel âge? T'as quel âge? Je disais, ben, j'ai 19 ans. Oh, on aurait dit que j'avais 15 ans. Alors, c'est vrai que Linda, là, alors là, on voit donc il va vous pousser à vous prostituer. Hein, voilà, c'est ce que vous nous racontez. Il vous retenait prisonnière dans cette vie, dans la prostitution. Il vous battait beaucoup aussi. Oui, j'ai regardé mon visage, le front, l'arcade sourcilière, un coup de couteau, les dents, il m'a pété les dents, il m'a tiré dessus. À 26 ans, vous allez avoir un enfant quand même avec Gérard. J'ai un enfant parce que... Une petite fille. Parce que, oui, j'ai eu une petite fille que j'adore. Et vous savez, j'ai eu la chance parce que, entre-temps, parce qu'il m'avait vendu... Il m'a vendu un Allemand, qui avait très riche d'ailleurs. Et donc, il m'avait vendu 100 millions. Mais il a été porté plainte. Et... ils ont été arrêtés, lui et son cousin. Et donc, il m'a dit, tu vas chez mes parents. C'est là que je les ai connus. Et comme il ne pouvait plus me faire partir ma petite fille, parce que j'aurais été voir sa mère, je lui aurais dit, j'entends un bébé, puis il veut me faire encore du mal. Et donc, j'ai eu une fille, oui. Alors, un jour, Gérard va décéder d'un cancer des os. Oui. Alors, vous avez alors 50 ans. Oui. C'est plutôt une bonne nouvelle pour vous? Oui, parce que vous savez, j'avais un ami. En fin de compte, je les ai tous fait mourir. Son cousin, lui, il est mort, il a pris 2 balles dans la tête. Ah oui, quand même. L'Espagnole, elle est tombée, et son mari qui est alcoolique. Et mon mari, je disais toujours, oh, pourvu qu'il meure, parce que j'avais dit à mon bébé, tu sais, je vais tous les faire mourir. Et donc, j'avais un ami qui faisait des voyages au Mali. Il m'a dit, tu sais, là-bas, il y a des poupées. Il y a les poupées, je vais te les ramener. Il m'a ramené 3 poupées. Poupées de la chance, poupées de la maladie, poupées de la mort. Et tous les jours, je ne savais pas, tous les jours, je lui piquais la mort. Mais il m'a dit, il faut que tu dises le mot. Et un jour, je lui dis, qui m'embêtait, j'ai connu toujours que la violence, là. Je lui dis, mais ferme-la avec ta vieille prostate. Ça n'a pas raté. Cancer de la prostate. Incroyable. Oui. Cancer de la prostate, et cancer de la prostate qui a dégénéré dans les os. Linda, juste. Oui. Oui, Géraldine, vous voyez. Non, mais c'est absolument poignant, en fait, c'est tellement fort. Votre livre, enfin, on montre votre vie, vous avez été une esclave sexuelle toute votre vie, en fait. J'ai été une esclave sexuelle. Alors, justement. Parce que quand Linda, justement, oui. Après sa mort, oui. Vous avez pourtant continué à vous prostituer, c'est ce que vous expliquez. Ben, vous savez, j'avais un studio, alors je ne faisais que des habitués, je travaillais que 2 jours et demi. Le vendredi, le samedi, le dimanche, parce que vous savez, nous les prostituées, on n'a pas de retraite, on n'a rien. Alors, bien sûr. Donc, oui, je faisais mes habitués. C'était des amis. Ils m'appelaient au bureau. Je peux venir à quelle heure? Et puis voilà. Aujourd'hui, vous avez votre appartement, surtout vous avez votre fille oui, et votre petit-fils. Oui. Vous ne leur en avez jamais parlé? Non, jamais. Ma fille, regardez le hasard. Et ma fille, ça a toujours douté parce que j'ai fait des dépressions nerveuses, des crises de spasmophilie, et il lui faisait croire que j'étais folle. Alors, vous voyez, et elle avait emmené sa petite chienne au toilettage. Ma fille, elle lit beaucoup, et elle est rentrée à la Fnac. Et elle prend mon livre, elle regarde derrière, elle a tout de suite compris, elle a acheté mon livre. Elle a découvert comme ça. Et elle a découvert comme ça. Je suis invité à déjeuner chez elle le midi. Et ça avait été la fête des grands-mères. Alors, et avant de partir, elle me tend une enveloppe. Et elle me dit, tiens, c'est pour toi, maman. Moi, je croyais que c'était mon petit-fils qui m'avait mis un mot.
Non, c'était ma fille qui me faisait une lettre. Et elle m'a dit, maintenant, maman, je sais que tu m'aimes. Parce que ma fille a toujours pensé que je ne l'aimais pas. Je lui ai dit, tu sais, j'ai passé mon temps à essayer de survivre. Merci. Vous savez, quand vous êtes dans un endroit et qu'on m'a mis à l'abattage où je faisais 100 clients par jour. Linda Lange de Pigalle. Oui. Magnifique. Linda s'est prostituée donc à Paris dès l'âge de 20 ans. Comment devient-on une femme prostituée? Comment le reste-t-on? Linda vous le raconte. Merci Linda d'avoir été avec nous. Très très beau témoignage de Linda. Ce soir c'était notre témoin du jour. Merci Linda et on vous souhaite maintenant beaucoup de bonheur. Merci, je vous remercie beaucoup. Vous êtes magnifique.